Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Ismaël Oumarou Idé, président du parti FAN Kamakanka, candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain, a tenu un point de presse cet après-midi. Au centre de cette sortie, la situation politique actuelle dans notre pays. On l'écoute. Il y a une trentaine d'années, le Niger a fait le choix de la gouvernance démocratique. Autant de péripéties qui devaient déboucher aujourd'hui à l'émergence du Niger. Après 30 années de démocratie, que nous reste-t-il de notre Niger aujourd'hui? Nous héritons d'un pays en déconfiture, une jeunesse désorientée, un pays détruit, avilé, une population désabusée, un pays au bas de l'échelle, un peuple dont le destin, la souveraineté sont sous-traités, une nation en quasi-faillite. En effet, je n'ai pas de mots plus virulents pour traduire l'état dans lequel se trouve notre pays. J'ai fait une analyse basique du contexte sur le plan institutionnel, économique, social et politique. Cette analyse nous amène à nous poser les questions suivantes. Que nous reste-t-il des valeurs sociales, culturelles, religieuses, le socle même de notre société, ces valeurs qui nous étaient jadis enviées? Que nous reste-t-il de notre souveraineté, si notre sécurité, la charge de nos services sociaux de base sont complètement liés aux décisions des autres? Que nous reste-t-il d'avenir si la corruption, l'injustice sociale, les collisions diaboliques des politiciens professionnels se généralisent? Avec vous, chers concitoyens, je constate que l'impunité a pris une ampleur sans pareille. Avec vous, je mesure l'ampleur du doute qui s'installe vis-à-vis des institutions de l'État. Avec vous aussi, je constate que notre pays, année après année, garde comme jalousement le dernier rang du monde sur le plan de l'indice du développement humain, pour ne pas dire sur le bien-être de la population. Chers citoyens, au-delà de l'IDH, les Nigériens sont transformés en bétail électoral. Ils vivent dans leur chair la combinaison des problèmes créés par une classe politique qui n'est plus crédible à travers l'insécurité, l'injustice, la corruption, la pauvreté, le chômage, la désorientation de la jeunesse, les querelles de clocher, la faillite sociale, le délitement des institutions, la perte de l'autorité de l'État, la perte de la dignité humaine, la dégradation des mœurs, la dégradation vertigineuse des secteurs sociaux de base, la démission de la famille, l'absence de repères, la politisation de la vie de la nation et aussi la dislocation de la cellule familiale. Pendant ces temps, chers concitoyens, elles sont de plus en plus violentes, les querelles des chiffonniers, des politiciens professionnels. Ces guerres qui prolongent le peuple dans la grande incertitude et aussi une terrible angoisse. Chers concitoyens, depuis 30 ans, les mêmes hommes politiques gouvernent notre pays. Ils conduisent les mêmes politiques et les résultats sont toujours les mêmes. Le pays va très mal. Et à l'évidence, il sera ainsi demain et toujours. Pourtant, ce pays, c'est celui de Kausen, de Kourandaga, de Saronia Mongou, ses illustres anciens. C'est aussi le pays de Abdoumouni Diofo qui regorge d'énergie et de ressources pouvant même propulser le Niger au rang des nations émergentes. Mais malheureusement, depuis la conférence nationale, notre pays est victime de cette classe politique sans vision, sans idéal pour le pays. Chers concitoyens, trop c'est trop. Il est temps d'arrêter cette descente aux enfers pour sauver le peu qui reste de notre cher Niger. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à un sursaut patriotique. Aux générations des politiciens qui ont failli le Niger, je vous demande de tirer les conséquences de votre échec. Si vous aimez vraiment ce pays, aux populations en général, aux électeurs en particulier, je vous invite à faire partie de cette classe politique qui est responsable de tous les maux à travers un vote utile. Mon appel, c'est aussi à la jeunesse, à laquelle je demande de créer
une première salve de slogans pour inviter la classe politique à ce sursaut patriotique. Par exemple, j'ai une proposition de slogan. Bouge tonton, c'est mieux pour toi, c'est mieux pour le pays. Mais surtout, j'appelle la jeunesse à aller aux urnes, à faire un vote de sanction. Après plusieurs mois de fermeture, le président du Nigeria a procédé à l'ouverture des frontières avec plusieurs pays, dont le Niger. Une décision qui n'a pas laissé indifférent le syndicat national des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger par la voix de son secrétaire général, Chebou Tchombiano. On l'écoute. Il y a 4 frontières qui sont réouvertes. Il est là, en passant par Kony. Il y a un fond c'est vers la frontière du Cameroun. Il y a Megatari vers Magaria, Zender et consorts. Il y a Semé qui est vers le Nigeria. Donc nous nous réjouissons de cela. Mais ce qui reste, tout le monde sait qu'aujourd'hui il y a l'insécurité qui règne. Le problème de Boko Haram au Nigeria et une partie du Niger. Pour le Niger, il y en a effectivement, mais pas comme au Nigeria. Nous demandons, parce qu'on ne peut pas emprunter un corridor sans la sécurité. La vie des chauffeurs est là, les marchandises sont là, également même les camions. Et pour cela, les deux pays doivent se concerter pour qu'on puisse régler le problème de sécurité. Sinon, il ne serait pas loisible, il ne serait pas facile qu'un opérateur économique utilise le corridor sans sécurité. C'est vrai, le Nigeria a pris un engagement pour dire que les marchandises seront dans un port sec, ou à Huntua ou à Kano. Mais le danger est là-bas. Entre Kakina et Niger, il y a des problèmes. Cette zone-là, c'est une zone à turbulence. C'est là où on fait les enlèvements. C'est là où on tue beaucoup. Donc, les opérateurs ne sont pas encore sécurisés. Donc, il faut, en tout cas, une grande réunion, à mon avis, des deux autorités pour prendre les dispositions. Le Niger sécurise sa partie et le Nigeria de l'autre côté. Donc, vraiment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On a fait un pas. Ça reste encore. Les cours sont suspendus sur l'ensemble du pays depuis le jeudi 17 décembre 2020 et ce jusqu'au 2 janvier 2021 du fait du retour de la COVID-19. L'annonce a été faite par le gouvernement lors du dernier conseil des ministres. Une décision qui a suscité la réaction des parents. On les écoute. Vraiment laisser nos enfants étudier parce qu'ils ne sont pas partis en grève jusqu'à aujourd'hui. Donc l'école a commencé à marcher, au moins laisser-les étudier. Parce que moi, au niveau de mon établissement où je suis parent d'élèves, là vraiment, là-bas, tout le monde va à l'école, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut même des cours de rattrapage pour les enfants. Et il y a les meetings aussi qui se passent. Les partis politiques sont là, ils sont en train de faire des meetings. D'abord, il n'y a pas de cagoule, ils n'ont rien, ils font les meetings et ils s'embrassent même. Tu vois, parce qu'ils sont très contents, entre eux, ils sont à la collade et tout. Tu vois ce que ça fait? Alors que l'école, c'est juste un temps. Le temps même est calculé. C'est 2 heures de cours, 1 heure de cours, 3 heures de cours, et puis, tu vois, et ils quittent. Ce que je propose, vraiment, ils n'ont qu'à laisser les élèves, les enfants, étudier et de penser éventuellement ce qu'il faut faire aux enfants. Soit amener les bavettes à tout le monde, amener des récipients pour qu'ils lavent les mains, et après des gels. Et c'est fini. Donc là, vraiment, il n'y a pas de problème. Là, l'État n'a qu'à prendre son responsabilité au moins. Parce qu'il y a les bavettes, il y a les gels, il y a les lavages de mains, donc c'est fini, il n'y a pas de problème. Si l'enfant veut parler, il enlève la bavette, il parle et après il remet la bavette. Et c'est tout. Et à midi, il rentre à la maison. C'est une bonne solution, à condition que les enfants puissent continuer à suivre leur formation respective depuis la maison. Via WhatsApp, par exemple, on peut créer des classes virtuelles pour assurer le suivi depuis la maison de ces différents des élèves. On peut revoir dans quelle possibilité la réouverture prochaine là, des classes en janvier, je crois, c'est ça, puisse assurer vraiment la sécurité nécessaire pour les élèves. L'école n'est pas le seul lieu, c'est vrai, mais les enfants
sont des porteurs, ce qu'on appelle des porteurs sains, en tout cas d'après ce que j'ai comme information, c'est des porteurs sains. Donc ces enfants-là, ils peuvent avoir la maladie, mais ils ne savent même pas qu'ils ont la maladie. Donc ils peuvent facilement transmettre la maladie, sans pour autant le savoir. Donc c'est pour ça que ce canal-là doit être vraiment maîtrisé le plus tôt possible. Le respect des gestes barrières dans les écoles, c'est très difficile. Même pour les adultes, c'est difficile. En plus, ils ont des enfants qui passent tout leur temps à jouer ensemble, à s'échanger les effets scolaires, voilà, sans pour autant savoir. Un enfant, tu lui dis quelque chose, dans les 30 minutes qui suivent, il fait autre chose. Donc c'est très compliqué de respecter les gestes barrières. En tout cas, moi je pense, à mon avis, voilà, il faut penser aussi au nouveau vaccin là, qui a été trouvé, qui a été découvert. Il faut penser à effectuer en tout cas une vaccination de masse. Bon, le 17, ils veulent fermer les écoles. Ce n'est pas pour l'intérêt des enfants, c'est pour leur propre intérêt. Il y a les rassemblements, les partis politiques, on ne les empêche pas de se réunir, mais c'est les enfants qu'on empêche d'aller étudier. Déjà, ils sont en retard. On ne comprend pas comment on va dire déjà le 17, les écoles seront fermées. Donc vraiment, en tant que parent d'élèves, je regrette. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Déjà, les gestes barrières sont déjà respectés dans tous les établissements. On a amené l'eau, on nous dit que nos enfants ne vont pas à l'école sans les bavettes. On achète chaque semaine 2, 3, 4 bavettes pour donner à nos enfants. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Toujours par rapport au retour en force de la maladie à coronavirus au Niger, les autorités ont décidé aussi de suspendre les ateliers et autres séminaires. Avec la suspension de la tenue de ce rencontre, les confectionnaires des banderoles se voient leur chiffre d'affaires baisser drastiquement. Reportage à Nafisa Saleh et Abdulnasser Seydou. Pris en conseil des ministres, les ateliers et séminaires sont suspendus avec le retour de la maladie à coronavirus. La santé n'a pas de prix, dit-on. Or, avec cette décision, plusieurs commerces verront leur chiffre d'affaires en baisse. D'autres peuvent aller jusqu'à la fermeture. Les confectionnaires des banderoles sont dans cette catégorie. Avant, on avait beaucoup plus, on reçoit beaucoup plus de banderoles à faire des choses que les clients nous demandent. Et il y a plus encore des appels pour des activités encore qui nous réunissent, nous les artistes, pour faire ces derniers temps, vraiment ça ne fonctionne pas comme il le faut. Et par rapport au confinement, même la fois passée, vraiment, on ne s'est pas senti comme il le faut. Parce que ça nous a vraiment réduit beaucoup d'activités. Et on n'a pas beaucoup de clientèle. Et vraiment, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins. À l'image de la fermeture des établissements scolaires, où la reprise est prévue pour le 1er janvier 2021 prochain, pour les ateliers et séminaires, aucune date de reprise n'a été avancée. Avec l'installation progressive de la saison froide, on constate la disponibilité des légumes sur les différents marchés et à des prix abordables. Nos reporters Nafisa Yahya et Chebou Guisso étaient ce matin au marché d'Olé. Voici leur reportage. Ces jours-ci, la ménagère commence à se frotter les mains. Moins de soucis en ce qui concerne son panier. Les légumes sont disponibles à un prix abordable sur les marchés. C'est le cas du marché d'Olé où l'oignon, le chou, la carotte, la tomate et bien d'autres légumes dominent les étalages avec une baisse très remarquable des prix. Yanzu akwai sauki ba irin kwanakin ba tunda nan gare mu namu Nigeria a dangar sun hito kisan akwai watan kungiya da aka ci hadan Niger hici da dan Niger yanzu akwai karin kwale sun samu sun shi tomati aubergine tonka albasa. Ces derniers temps, les légumes sont disponibles sur le marché. Cette disponibilité est due à la culture de contre-saison. Les prix ont connu une baisse remarquable. Ainsi, le seau de la tomate qui se vendait à 4 500 francs est aujourd'hui à 2 500 francs. Le seau du piment est à 1 000 francs, celui de la carotte est aussi à 1 000 francs. Aubergine na dala 100 sai an cika leda shi na miki wata biyu ma gidanki. Karoti shi ma yanzu na dala 100 sai ya miki sati guda gidanki ko sati biyu.
tunda wanda muka sai da jika biyu yanzu dala 100 ma ya samu shi saboda abin ya zo namu na ba ma sai mun tai wani wuri ba. Saadatou, venu chercher des légumes à ce marché, se réjouit des prix. Je suis venu pour des condiments, des légumes pour un mariage. Les prix c'est abordable. Le panier de la ménagère bien garni, c'est des mets succulents et diversifiés au grand bonheur de la famille. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.